Si je vous dis vaudou, vous allez certainement penser à une petite poupée avec des aiguilles plantées dans le ventre ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est une image hollywoodienne plutôt loin de la réalité. C'est en fait une pratique qui oscille entre religion, spiritualité, philosophie de vie et qui est pratiquée par des millions de personnes à travers le monde. Avant tout, je voudrais remercier le musée vaudou de Strasbourg pour sa documentation et son accueil. Si vous êtes dans la région et que vous voulez venir le visiter, je vous mets le lien de leur site dans la description. Le vaudou, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, est apparu au cours du XVe siècle en Afrique de l'Ouest dans le royaume du Dahomey. C'était un royaume situé dans le sud du Bénin qui a disparu en 1894. Il est le résultat d'une rencontre entre les cultures de différents peuples, les Yoruba, les Fon et les Ewe. Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, le vaudou connaîtra une évolution importante grâce au roi Agadja, qui a étendu et renforcé le pouvoir du royaume. Lorsqu'il capturait les ennemis, il les revendait aux Européens comme esclaves, mais pas systématiquement. Lorsque l'ennemi avait un talent occulte, il était anobli et installé comme dignitaire afin de mettre son savoir au service du royaume. Ensuite, il va structurer le vaudou et définir les contours d'un panthéon réparti en plusieurs grandes familles de dieux. Entre la seconde moitié du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, près de 3 millions d'esclaves sont arrachés à la région du golfe de Guinée. La traite négrière est très présente dans l'imagerie et la symbolique du vaudou, avec par exemple les chaînes d'esclaves qui font l'objet d'un culte spécifique. Pendant cette période douloureuse, la pratique du vaudou va se diffuser hors d'Afrique et le culte va se diversifier. On trouve le vaudou à Cuba, en Jamaïque, à Porto Rico, au Brésil et surtout en Haïti. Les anciens dieux africains se sont mélangés avec des divinités créoles et avec des pratiques locales pour donner vie à d'autres formes de vaudou. Pour cette vidéo, je vais rester concentré sur les pratiques et les divinités de l'Afrique de l'Ouest. C'est déjà assez riche comme ça. Concernant le mot vaudou, il y a plusieurs façons de l'écrire. Au Bénin, c'est le vaudoun, au Togo, c'est le vaudou, en Haïti, c'est le vaudou. Peu importe l'orthographe, le mot vaudou renvoie à l'ensemble des forces invisibles et à toutes les procédures permettant d'entrer en relation avec elles. C'est une pratique ancienne qui arrive à trouver sa place dans le monde moderne car elle apporte des réponses aux problèmes ponctuels des gens. Dans les villages isolés, les prêtres vaudous sont également un soutien social. Les gens se confient et bénéficient d'une protection symbolique. Le vaudou, c'est une manière d'appréhender le monde immatériel. Dans toutes les traditions spirituelles ou ésotériques, il est considéré qu'il y a un autre monde matériel et qu'il existe un monde immatériel sur lequel vivent des entités. En fonction des traditions, le concept varie un peu et les choses sont nommées différemment, mais le principe de base est le même. Dans le contexte du vaudou, le monde immatériel est peuplé des âmes des anciens, d'esprits et de dieux. Et toutes ces entités peuvent intervenir sur notre monde matériel. Ce sont des forces qui déterminent le cours de l'existence et il est possible de s'attirer les faveurs de ces puissances pour aiguiller nos vies. Pour ça, il faut fabriquer des objets qui permettront de capter les énergies des entités vivant dans le monde immatériel. Il peut s'agir de sculptures en bois, de masques, de bâtons, de bouteilles, d'autels, d'amas de matière indéfinissables ou encore de tissus cousus. Bref, les possibilités sont infinies car ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un activateur. C'est une composition à base d'herbes qu'il faut fabriquer à l'abri des regards et mettre dans une fiole ou un petit baluchon. Ensuite, on attache la fiole à l'objet ou si c'est un autel, on peut l'enterrer en dessous et la composition à base d'herbe va activer l'objet et capter les forces mystiques. Le vaudou peut donc attirer les forces invisibles, les canaliser, les détourner ou encore les stocker. Lors de cérémonies vaudou, le prêtre ou les adeptes peuvent entrer dans un état de transe. C'est ce qu'on appelle une possession, ça veut dire qu'une entité du monde immatériel est à l'intérieur du prêtre et qu'elle va pouvoir s'exprimer à sa manière. Pour entrer en transe, il faut généralement que la cérémonie se déroule avec de la musique et de la danse.
que l'objet qui permet de stocker ses forces ne s'affaiblisse pas, il faut continuellement le nourrir. On peut l'enduire avec de l'huile de palme, le frotter avec du kaolin, lui donner de l'alcool, incorporer des herbes et on peut même transférer l'énergie d'un animal en le sacrifiant et en faisant couler son sang dessus. Ne pas nourrir un objet entraîne sa désactivation et lui fait perdre la fonction pour laquelle il a été créé. Mais il est possible de le réactiver avec quelques incantations. Tout ça participe à une imagerie en perpétuelle évolution car un objet est modifié à chaque séance par l'intégration de nouveaux éléments et ça fait également du vaudou une forme de spiritualité qui s'adapte en permanence à son époque. Deux petites précisions avant d'attaquer cette partie. La première, c'est que le vaudou est pratiqué par beaucoup de populations et que les variantes sont quasiment infinies. Il est donc impossible de généraliser, mais pour les besoins de cette vidéo, je vais quand même essayer. Deuxième précision, je vais très certainement écorcher la plupart des noms et comme je sais qu'il y a pas mal d'Africains sur la chaîne, je suis désolé par avance. En même temps, je suis d'origine franc-comtoise et je vis en Alsace. Voilà, je pense que si je vous demandais de lire des noms de villages alsaciens, vous feriez moins les malins. Le panthéon vaudou est d'une très grande richesse et il est constitué de grandes familles. Towo Agazu, la panthère. Mawu Elisa, le couple fondateur. Ebiozo, la foudre. Sakpata, la terre et la variole. Tovodun Nensoué, les ancêtres de la famille royale. Et Yalode, l'équivalent de Nensoué chez le peuple Yoruba. Dans chaque famille, il y a de très nombreuses divinités avec chacune un nom particulier. Elles sont considérées comme les divinités souches car à chaque fois qu'elles sont utilisées, c'est une réplique qui est créée. La souche reste intacte et garde son nom que l'on appelle le grand nom. Et la copie générée à l'occasion de la confection d'un objet a le grand nom associé avec un petit nom qui est choisi par le prêtre. Il y a des divinités qui portent des masques dont le culte est réservé aux hommes. Ce sont les Egungun qui signifient les revenants et les Oro qui signifient esprit des morts. Tous les deux vont de pair avec les Angbeto et les Bligede qui sont les gardiens de la nuit. On trouve aussi des divinités transversales dans chacune des grandes familles. Il y a par exemple l'Egba qui est le médiateur du Panthéon ou encore Gu, le dieu des forgerons et du fer. Toutes ces divinités reflètent des forces naturelles, des ancêtres divinisés et des puissances spirituelles. Il est parfois admis qu'au-dessus de tous ces dieux, il existe une entité qui dépasse l'entendement et dont on ne peut soupçonner l'existence. Il est impossible de concevoir sa matérialité et au final, tous les vaudous peuvent être la manifestation de cette entité. Il existe une infinité de vaudous répartis en grandes familles. Je ne peux évidemment pas tous les citer, mais je vais aborder ceux qui me semblent plus importants et je vais commencer par Fa. Fa est le vaudou de la divination. Il est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux et son rôle est d'informer les hommes de ce que le destin leur prépare. Dans le Panthéon, il a une place particulière, il le surplombe. Lorsqu'un culte lui est rendu, il ne se manifeste pas par des transes comme les autres dieux, mais par des signes. On recouvre une planche en bois avec une poudre à base d'écorce calcinée et pilée sur laquelle le prêtre vaudou va tracer des signes qu'il va ensuite interpréter. Il y a 16 signes majeurs et 250 signes secondaires qui renvoient tous à une infinité de récits. Fa domine tous les autres dieux car il saisit leurs intentions avant qu'eux-mêmes ne les formulent. Le Fa, c'est également un art divinatoire qui vient de l'ancienne Égypte et qui fait partie de ce qu'on appelle la géomancie. Il a été adopté par le peuple faune et est devenu une clé indispensable du vaudou car c'est le langage entre les dieux et les hommes.
Fa a donc une place extrêmement importante dans le panthéon vaudou, mais il ne serait rien sans son messager Eshu. Il y a plusieurs noms qui sont couramment utilisés. Elegbara, Eshu Elegbara, Eshu Bara ou simplement Eshu. C'est le messager des vaudous. Il est chargé de les faire communiquer entre eux, ce qui fait de lui le plus puissant car il est au courant de tout. Fa et Eshu sont les deux faces d'une même pièce. Si Fa représente la loi, Eshu est la transgression. Dan Ayidowedo, que je vais simplement appeler Dan, est la divinité de la prospérité qui se manifeste sous la forme d'un python royal. On dit qu'il peut rassembler les gens même quand ils s'opposent comme ciel et terre. Voilà son véritable pouvoir, rassembler les opposés. D'ailleurs, il est souvent représenté par deux poteries à couvercle, une mâle et une femelle. Il est le principe dynamique de la vie et son culte se prête à l'idée du changement. Sa représentation en poterie mâle et femelle indique qu'il peut travailler sur les opposés et sa forme de serpent indique qu'il est en perpétuel mouvement et qu'il agit pour le changement. Agouin, aussi appelé Aziza, est l'esprit de la brousse qui vit dans les espaces sauvages ou dans une termitière. Elle est parfois surnommée Gbeto, qui signifie celle de la brousse dont elle connaît tout. Elle a la taille d'un enfant de 2 ans, les cheveux enroulés autour de son corps, une jambe, un bras et parfois un œil. Elle est de nature complice et aide le chasseur sur la piste de sa proie en lui laissant des indices et en l'initiant aux secrets de la nature. Les adeptes considèrent que la chance du chasseur est provoquée par les animaux qu'Agouin laisse sur son chemin. C'est un des rares vaudous qui est doué de paroles et elle maîtrise même toutes les langues de l'humanité. Elle prête sa voix aiguë aux prêtres et prêtresses pour lesquels elle va récupérer les âmes errantes. Elle est amie avec les hommes, mais il se peut que des fois elle les égare dans la forêt. Le dieu du feu, des forgerons et de la guerre s'appelle Gu, mais il peut aussi être appelé Gun, Ogun, Ogu ou Egun. Associée à la terre dont le minerai provient, c'est une divinité civilisatrice. Elle a apporté aux hommes les techniques permettant de créer des outils. La chasse au fusil est son domaine et la pêche à l'hameçon lui appartient. Elle peut être représentée par n'importe quel objet métallique, mais son symbole de prédilection est le sabre courbé qu'on appelle Gubaza. Il peut donner la mort, mais aussi la vie en coupant le cordon ombilical. Pendant une séance de possession, l'adepte Gu est vêtu en rouge. Il porte un sabre ou une machette, marche de manière saccadée, tout en laissant échapper des bouffées de fumée. Les possessions sont très violentes et les adeptes deviennent insensibles à la douleur. Quand on réalise un objet voodoo, il y a différents ingrédients que l'on peut utiliser pour leur sens symbolique et magique. Les lambeaux de tissu de couleur rouge sont liés à Ebiezo, la divinité de la foudre. Les lambeaux de couleur noire sont ceux de Sakpaté, la divinité de la terre. Et les blancs sont ceux de la puissance de Dan, qui représentent toutes les forces liées à l'air et à l'eau. Si des lambeaux de ces 3 couleurs sont attachés à un piquet, ils peuvent éloigner la mort. On peut planter ce piquet devant un village, au bord d'une maison, dans un champ, etc. Noir, blanc, rouge, 3 couleurs présentes dans l'univers vaudou qui va certainement vous faire penser à une autre discipline. On trouve également des poudres de différentes couleurs qui sont soufflées sur les objets, des poudres rouges, bleues, orangées, etc. La poudre bleue, par exemple, signifie que l'objet est en relation avec Gabara. C'est un vaudou doté d'ubiquité, il peut se déplacer instantanément auprès de la personne concernée, que ce soit pour l'aider ou pour lui nuire. Les cornes, que l'on appelle aussi les kpé, entrent dans la fabrication de nombreux objets car la force des entités provient du monde sauvage, c'est-à-dire les éléments, les plantes et les animaux. Une corne de bélier est le symbole privilégié de la foudre et l'arme de Ebiezo, alors que la corne d'antilope est associée à des objets reliés à Fa.
Après avoir chassé, les adeptes du vaudou doivent fabriquer un objet avec les restes de l'animal pour lui rendre hommage et pour s'excuser auprès d'Agouine d'être entré sur son territoire. Et la plupart du temps, c'est la corne qui est utilisée. L'alcool joue un rôle important dans l'activation et l'entretien des objets vaudous. En allant chez un prêtre pour consulter un vaudou, il faut apporter une boisson et de préférence de l'alcool pour le nourrir. En plus de ça, il faut connaître ses goûts, car si on lui donne un mauvais alcool, il faudra faire un nouveau rituel pour réparer l'erreur. Dans un temple, on va disposer des bouteilles au pied de l'autel. Ensuite, le prêtre va en ouvrir une et verser de l'alcool sur le vaudou. Il peut aussi pulvériser l'alcool en prononçant des paroles incantatoires. Les gens qui assistent à la cérémonie peuvent également participer à cette manière de nourrir le vaudou. Ils se servent un verre, en font couler un peu sur le sol, c'est ce qu'on appelle la part des ancêtres. Ensuite, ils boivent une gorgée tout en prononçant intérieurement un vœu et ils versent le reste du verre sur le vaudou avec la main gauche. Le liquide va nourrir le vaudou, mais c'est également un moyen de transmettre un message. On met des intentions dans un liquide que l'on va ensuite déverser. Tous les vaudous ne boivent pas la même chose. Ceux qui sont liés à Dan, à Goun ou à Chamba préfèrent les alcools distillés importés, alors que Ebiezo préfère l'alcool de palme ou la bière de maïs. Le kauri est un petit coquillage blanc qui était autrefois utilisé comme monnaie dans quasiment toute l'Afrique. Lorsqu'il est intégré à un objet vaudou, cela signifie qu'il a été confectionné sous les auspices du système de divination Fa. D'ailleurs, le kauri est un système de divination que l'on appelle Akwekika. On lance 4 kauris sur le sol et on compte le nombre de ceux qui ont la fente vers le haut ou la fente contre le sol. Si on voit la fente, ça veut dire oui, si on ne la voit pas, ça veut dire non. Ce code permet de répondre à des questions et de s'orienter dans l'immense complexité que représente Fa. La forme du kauri est également une métaphore de l'univers. Le mystère se trouve à l'intérieur et il n'est accessible que par le surnaturel. Comme les humains, les vaudous doivent être nourris et ils ont des préférences alimentaires. Le sang est le symbole de la vie cachée, ce qui fait du sang d'animal un mets de qualité, car il nourrit le vaudou mais permet aussi de transférer son énergie. S'il meurt de faim, l'agonie d'un vaudou peut avoir des effets néfastes sur une personne, comme sur toute une communauté. Le sacrifice est une pratique d'origine paysanne. Un animal a une vraie valeur au sein d'un troupeau et le sacrifier pour l'offrir à un vaudou est une grande marque de respect. Après la cérémonie, les adeptes se partagent la chair de l'animal et utilisent intégralement tout ce qu'il peut offrir. Le cadenas est une variante moderne du pieu de bois planté dans le cœur ou dans le crâne de la statuette magique. Sa fonction consiste à enfermer dans l'objet les incantations et d'y sceller l'espoir que l'on place dans cet objet. Le nombre de cadenas sur un objet est révélateur de son efficacité. Un seul cadenas sur un objet peut signifier qu'il a été fait pour une seule personne, mais aussi que peu de gens s'y intéressent et qu'il n'a pas un grand pouvoir. A l'inverse, certains objets sont recouverts de cadenas, c'est signe qu'il a une grande efficacité car les gens le consultent beaucoup. De temps en temps, en fin de cérémonie, le prêtre peut prendre la clé et la cacher dans un endroit secret qu'il est le seul à connaître. Dans le cas d'une malédiction, il jette la clé dans un cours d'eau pour que le sort ne puisse jamais être relevé. Vous connaissez désormais le fonctionnement du vaudou, certains symboles et quelques divinités. Il ne vous reste plus qu'à faire confectionner vos fétiches. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!